J'ai donné des conférences dans toute la France et à l'étranger autour de mon livre La parole énergie ou le pouvoir de la vibration juste. Voici le salon Vive et Nature à la Villette. Sur le thème du livre La parole énergie ou le pouvoir de la vibration juste. Qu'est-ce que c'est que la programmation neurolinguistique? La programmation neurolinguistique est née dans les années 70 aux États-Unis. Richard Bandler a créé, et Gringer ont créé tous les deux une technique de communication et de développement personnel pour accompagner les personnes. L'un était mathématicien, l'autre neurologue. Ils ont créé une structure d'accompagnement avec des protocoles, qui sont des protocoles qui permettent donc des exercices d'aider les personnes à mieux communiquer. Mieux communiquer avec elles-mêmes et mieux communiquer avec le reste du monde. La programmation neurolinguistique part du fait que nous sommes programmés. Nous sommes programmés par le monde dans lequel nous vivons, par notre époque, par notre milieu social, notre instruction, notre éducation. Nous avons des programmes, autrement dit, un mode de fonctionnement qui passe par un mode de pensée et un mode de comportement qui nous appartient, qui est propre à chacun d'entre nous, mais également aux personnes qui ont vécu la même chose que nous, approximativement, c'est-à-dire dans le même milieu social, le même type d'éducation ou d'instruction, dans le même milieu géographique, etc. Ce mode de fonctionnement, ou de pensée, ou de comportement, induit des actions qui donnent un certain type de résultat. C'est notre programme. Sachant que ce programme, on est tellement habitué à le développer et à en faire profiter notre entourage, qu'on a perdu, on est un peu le nez dans le guidon, on a perdu la distance tout simplement, pour pouvoir le remettre en question nous-mêmes, et on est très satisfait de notre programme. Je pense comme ça, je suis cette personne-là, et tu ne me feras pas changer. Surtout nos proches, surtout ceux dont on attend la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on attend d'être reconnu, écouté, entendu, apprécié. Je suis comme ça, je m'assume, et tu dois m'entendre, tu dois m'écouter. Alors évidemment, ça pose des petits problèmes de communication qu'on connaît tous, dans le quotidien, ou à la maison, ou au travail. Alors, moi je suis effectivement PNListe, mais j'ai étudié d'autres outils de communication. Pourquoi? Très vite, pourquoi je me suis intéressé à cela? Parce que j'ai enseigné pendant 40 ans les techniques de communication. La voix, le corps, la théâtralité. Qu'est-ce que c'est que la théâtralité? Je disais toujours, un acteur ne joue pas. C'est d'abord être soi, être vrai, être vivant. Et prêter sa vie à un personnage. Il ne s'agit pas, absolument pas, de rentrer dans un personnage. Je trouve ça totalement faux. Il s'agit de se laisser hanter par le personnage. C'est-à-dire de lui prêter sa vie. Autrement dit, le personnage rentre en moi. Je lui prête mon vivant et il peut agir. Et se comporter comme il a à se comporter selon son mode de fonctionnement, de pensée qui n'est pas le mien en tant qu'acteur. Le personnage n'est pas moi. Et tous les personnages que vous avez à vivre, les uns après les autres, dans toutes les situations de vie, ont des modes de fonctionnement différents. Vous n'avez pas du tout le même mode de fonctionnement à la maison, au travail, chez un commerçant, avec votre famille, avec vos parents, avec vos enfants. Vous avez acquis, tout simplement, des comportements qui sont des comportements qui sont devenus presque des réflexes, des modes d'emploi. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne à chacun d'entre nous au niveau d'action qui est menée comme type de résultat? Et là, est-ce qu'on en est satisfait ou pas? Aujourd'hui, moi, je travaille sur la communication avec ces outils-là pour aider en séance des individus, des couples, des familles, des personnes qui viennent me voir, parfois des groupes, si j'interviens dans un groupe, de façon à aider les personnes à se distancer, à prendre la distance en fait par rapport à leurs outils de communication et à accepter le changement, la transformation. C'est-à-dire pouvoir à chaque instant de la vie être prêt
à remettre en question son mode d'emploi de façon à se transformer, à changer. Pourquoi? Je vais très bien comme ça, pourquoi faut-il que je change? Et puis le changement, ça fait peur, ça inquiète. Pourquoi? Peut-être tout simplement pour évoluer, pour grandir et pour, encore une fois, obtenir de meilleurs résultats. Aller vers une excellence, petit à petit. On a cette vie pour avancer, pour grandir, pour aller vers l'excellence, si possible. En tout cas, ce qui nous est donné, ce qui nous est permis, ce qui nous est autorisé, ce que nous nous autorisons. Est-ce que je m'autorise la transformation, l'évolution, pour aller vers un changement et un niveau d'excellence ou pas? Est-ce que je me le permets?